était temps que je vous fasse l'intro de la vidéo, puisque depuis tout à l'heure j'ai pas trouvé ni l'endroit, un cadre un peu sympa pour le faire, ni le moment d'ailleurs. Mais voilà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve, nous sommes actuellement à Split en Croatie. Là, on va récupérer la voiture qu'on a louée. Alors initialement on avait loué un Ford EcoSport, mais il y a eu un problème apparemment, donc on se retrouve avec une Opel Corsa. Bon, pas ouf, pas ouf. Et on va faire un petit peu de route ce soir pour aller à Vir, il me semble que c'est ça, un petit peu plus au nord de la Croatie. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir un petit peu, on va faire du car spotting en Croatie, sponsorisé par l'app Carspotter, que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et voilà, on va découvrir aussi un petit peu le pays en même temps et la culture automobile de ce pays, même si je crois que à Paris Mac, je sais même pas d'ailleurs, c'est pour ça que je vais découvrir ce qu'il y a d'autre comme marque, et puis en même temps faire voir un petit peu les voitures qu'on trouve dans ce pays. Et bah c'est parti. Déjà pour commencer, c'est quoi ça? Alors même pas en plaque croate d'ailleurs, elle est en plaque polonaise, mais c'est quoi comme voiture? Polonaise, ah waouh, stylé. D'accord. Ouais, si on commence déjà avec des voitures où j'ai pas la ref, ça va être compliqué. Bon là pour le coup, alors allons chercher la voiture. Ah bah oui, une Opel Corsa du coup, il n'y a que ça sur le parking, donc à nous de trouver laquelle c'est. Regardez, il y a que ça. Enfin, il y en a pas que ça, mais derrière, il n'y a que des Opel Corsa. Bon, alors pour le coup, truc un peu stylé, c'est qu'on est les premiers à conduire la voiture. Elle est vraiment neuve, elle a 10 km. Ah oui, c'est ça, il y en a là-bas qui sont même pas immatriculés encore. Oh bah, stylé. Bon bah la voilà. Je vous ferai la présentation plus tard, parce que vu qu'elle est toute neuve, il y a peut-être des trucs à dire quand même. Hein. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas le moment. Là, on va faire un petit peu de route en direction de Vir, puis on verra bien. Moi je dis au dodo, demain j'ai 2-3 trucs à vous expliquer. Il y a 2-3 trucs à faire. Allez c'est parti dodo. Hein? Ah vous êtes encore là? Bon bah jour 2 c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Eh bien on va voir. Donc là programme, ce matin nous allons aller par ici, se rapprocher un petit peu de la plage. Mais avant regardez un petit peu, alors, je vous la présente pas maintenant parce qu'il y a un petit peu de bruit. La voiture que nous avons pour le séjour, donc une Opel Corsa, donc c'est pour foufou non plus, bon après elle est toute neuve. Hein. Et donc deux choses un peu sympas sur cette voiture, la sonorité du moteur, qui est assez spéciale, elle sonne très grave et très lent en fait, mais ça fait un joli bruit. Et aussi la config, je trouve que la config est assez sympa. On a tous les rappels en noir, tu vois, noir brillant. Et la peinture gris, pas gris nardo, mais un peu dans le même délire, gris comme ça, avec et tu vois badgé en noir, tout ça. Je trouve que la config est assez sympathique. Après je vous ferai avoir plus en détail l'intérieur, tout ça tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, premièrement, qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble que c'est une AMG celle-là, parce que hier je l'ai vu passer. Il me semble qu'elle a des énormes échappements. Ouais. Bon, elle est sympathique. Ici, alors celui-là, il est tout simplement ouf. Ce X7M est incroyable. Regardez la spec, et là, j'aime trop ces parties-là. Il est vraiment très récent celui-là. Le machin que c'est, il est impressionnant. Bon, alors là, c'est assez sympa comme spot. Bon, il y a moins de voitures par là, c'est sûr, mais c'est vraiment joli. Avec la montagne au loin là-bas, là. Regardez. Incroyable. Alors l'eau n'est pas froide, elle est étonnamment chaude. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Ça fait plaisir de fou de voir ça en Croatie. Alors là, ça c'est vraiment sympa. En plus, il fait beau et tout. En jaune, la couleur ressort assez bien. C'est cool. Q7 V12 TDI. Incroyable. Regardez ici. C'est RS3. Bon, attendez, carbone. Là avant. Est-ce qu'on voit un peu? Oh, attendez. Oh, elle est folle. Oh, il y a la lame en carbone, le diffuseur. Attendez, je peux filmer d'ici un petit peu, mais incroyablement folle. Regardez-moi l'aspect de cette Skoda. C'est quoi, Fabia ou Octavia? Déjà énorme échappement.
grosses jantes, toutes tunées. Elle a une lame qui est rajoutée. Oh, en vrai, c'est fou ce qui a été fait sur cette voiture, c'est très stylé. Donc là, nous sommes de l'autre côté. On va faire du fish spotting. Allez, c'est parti. Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. Bon là il y a 2-3 voitures sympas. Donc déjà classe R, SQ5, Q8, GLS. Alors là je filme discretos, il y a un GLE et regardez Ferrari caché ici. C'est une 458 Speciale je crois, mais wow, incroyable. Bon, config assez étonnante pour cette Mégane. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'il y a du orange. Ça se trouve elle était orange avant. C'est étonnant. Regardez ici Audi S5. J'aime beaucoup. La configuration de cette S5 bleue. Ici là-bas, regardez le Porsche Cayenne là. Incroyable. C'est quoi ça? C'est Jaeco. Je connais pas du tout ce que c'est, bon c'est stylé. Il y a une Mustang convertible orange là-bas. Regardez ici là-bas, XC6M compétition. Ça c'est incroyable. XC6M compétition comme ça là, gris. Et comment ce Mercedes GLS est énorme. Wow. Bon, ne serait-il pas temps de vous parler un petit peu de la voiture qu'on a pour le séjour? Alors bon, pour l'extérieur, pour la motorisation, tout ça, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je peux vous parler un petit peu de l'extérieur parce qu'elle est vraiment neuve. Hein. Pour le coup, regardez, elle a vraiment 154 km au compteur actuellement. Donc, elle est vraiment neuve. Donc c'est la nouvelle Opel Corsa. Vous avez sûrement vu la publicité passer à la télé. Bon, pour le coup, l'extérieur, l'extérieur, on a l'habitude avec la Corsa parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'ancienne génération de juste avant. Pour ce qui est de l'intérieur, assez simple. Là, on a du plastique, un écran tactile, je suppose. Ouais, voilà, tactile au milieu comme ça. 2-3 boutons, c'est assez simple. Hein. Voilà, pour ce qui est des modes de conduite, de la vitesse, tout ça, ça se passe ici. Pareil, c'est en plastique brillant. Un volant assez simple, 2-3 boutons, tout ça on a l'habitude. Et puis après, pareil, le compteur dynamique au milieu. Il fait extrêmement chaud dans cette voiture. Oh là ouais, ok, 39 degrés actuellement. 39 degrés actuellement, bon pareil, dans les boutons, il n'y a pas grand chose à dire. Une autre chose à dire sur cette voiture, à part l'intérieur, et je pense que je vais m'arrêter sur ça, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure, c'est la sonorité. Parce que la sonorité de cette voiture est assez étrange. Elle sonne grave, comme je l'ai dit un petit peu juste avant dans la vidéo, je crois que je l'ai dit, elle sonne assez grave et c'est assez bizarre. Qu'elle sonne grave comme ça et assez saccadée. On dirait, enfin ouais, elle sonne vraiment grave. Donc, je vous ferai écouter ça tout à l'heure. Mais avant ça, je profite d'un petit moment de calme pour vous parler de mon sponsor, du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de l'app CarSpotter, donc, qui a déjà sponsorisé une de mes dernières vidéos sur l'essai de la Lotus. Donc, la vidéo s'affiche là. CarSpotter App, je vous explique tout de suite ce que c'est. Eh bien, CarSpotter App, c'est une appli qui va te permettre de, entre amis, faire et créer ta collection de supercars, de voitures en tout genre, personnelles, justement, avec justement les voitures que tu vas voir en car spotting. Donc là, tu peux voir que il y a pas mal de marques de voitures, donc il y a beaucoup de marques de voitures qui sont référencées, donc beaucoup de voitures. Par exemple, si je prends Volkswagen là, ensuite on va avoir presque
tous les modèles de chez Volkswagen, du moins ceux que tu peux croiser sur la route. Ils sont classés par rareté, donc je vais vous faire voir par rareté. Donc voici mon profil. J'en ajouterai sûrement quelques-uns d'entre vous qui viennent de la vidéo via mon profil qui est juste là. Donc voilà, on peut mettre notre photo de profil et une bannière. Et donc voilà, il y a des achievements à réaliser. Donc par exemple, spot 50 cartes. Donc moi je suis à 44 sur 50 pour l'instant. 100 voitures de spot, 500 et ensuite 1000. Ensuite, find 5 halo cars. Donc ce sera donc trouver 5 voitures à halo. Donc ce sont 5 voitures très rares et rarest car la voiture la plus rare du jeu. Alors moi, chez CarSpotter justement, ils m'ont dit en avant-première ce que c'était la voiture la plus rare du jeu. Je ne l'ai pas encore vue, ou alors je n'ai pas encore rentré dans l'appli. Mais ça va être à vous de trouver quelle est la voiture la plus rare du jeu. Voilà. Et donc voilà, comme je vous le disais, les voitures sont classées. Donc on a Common Cars, Uncommon, Rare Cars, Epic Cars and Legendary. Donc Legendary, ce sont les plus rares avant Rarest Car du coup. On a Leaderboard, donc là par exemple, bon, voilà, j'ai rentré 2-3 personnes que j'avais ajoutées pour faire le test. Donc voilà, on a Joanne et Milan qui m'ont ajouté donc pour faire justement le leaderboard, un petit peu le classement entre amis de qui a le plus de spots. Et donc, bon, là je vais pas rentrer dans l'appli l'Opel Corsa, mais par exemple si je voulais aller rentrer un spot, donc ça se passe ici. Bon là je vais pas mettre l'Opel Corsa, je suis ici, ça peut se faire directement via l'appareil photo qui est rentré. Par exemple la RS3 de tout à l'heure. Donc moi je peux faire Auto Identify ou Save Spot. Bon, avant du coup Auto Identify, ça va me permettre d'avoir, regardez, directement la marque et le modèle. Voilà. Alors il y a l'air reconnu e-tron GT. Bon, c'est vrai que des fois il se trompe, mais bon, c'est vrai que là du coup c'est pas facile. Donc il me semble que c'est bien une RS3. Donc là voilà, on va rechercher le modèle RS3 comme ceci. RS3. C'est quoi? C'est une. Je crois que c'est une RS3. Ça doit être ça. Bon bref. Donc on va dire que c'est ça. Save Spot. Et donc maintenant, cette voiture est ajoutée à ma collection que j'en trouve juste ici. Et voilà, donc tous les véhicules que j'ai spot pour l'instant se trouvent ici. Voilà. Ils sont tous là et voilà, on voit en bas à droite que l'Audi RS3 est là. En plus, vous pouvez opter pour la version Pro. Donc moi j'ai la version Pro grâce à CarSpotter. Donc avec la version Pro, vous pouvez donc avoir 100%, enfin illimité de crédits qui sont les GAS, les crédits qui vous servent, que vous devez utiliser lorsque vous voulez rentrer une voiture dans votre collection, parce qu'on ne peut pas en avoir de façon illimitée par jour. Mais grâce à la version Pro, vous pouvez mettre autant de voitures dans votre collection que vous voulez. Vous avez l'illimité pour la reconnaissance automatique des véhicules lorsque vous rentrez dans votre collection. Vous avez aucune pub et vous avez la possibilité, comme moi, d'ajouter une bannière à votre profil. Donc l'image que j'ai à côté de la Porsche à votre profil. Voilà pour maximiser votre expérience. Donc là, regardez, pour l'instant, il va falloir que je m'y mette pendant le séjour, justement pendant le séjour là, pendant cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu plusieurs voitures quand on va en croiser. Et je vais en ajouter à la carte. Donc voilà, 1,28% de spot pour l'instant. Donc 45 voitures sur 3524 pour l'instant, mais l'application est très souvent mise à jour avec de nouveaux véhicules. Voilà pour ce que c'était CarSpotter App, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis moi je vous dis, on continue la vidéo. Je me demande si le son il sort pas plus dans les haut-parleurs que du moteur. Hein. Ouais. Là, est-ce que c'est une route appropriée? Ce Dodge Durango RT, bon, c'est énorme, hein. 5 litres 7 V8 EMI, c'est énorme, hein. Plaque polonaise, RT, voilà. Bon, on peut filmer l'intérieur parce qu'il y a écoutez un petit peu le bruit qu'il fait au ralenti. C'est imposant, hein.
Genre ça fait beaucoup de bruit. Hein. Bon, c'est énervé. Regarde là, CI5 arrière. Et waouh. Oh là là. Donc là, messieurs, dames, juste devant moi, regardez cette M4 compétition. Incroyable. Toutes les parties, toutes les touches de carbone, les rétros, tout ça. Regardez tout l'avant. Lame carbone, calandre carbone. Tout est en carbone. Donc cette M4 compétition est juste folle, les gars. Elle est folle. Et regardez derrière moi. M2 également. Bon, pour le coup, c'est une M240i. Mais wow, elle est incroyable avec le nouveau logo là. Nouvelle couleur sur le logo. Incroyable avec la M4 aussi derrière, ouais, c'est magnifique. Et donc regardez, elle a une plaque spéciale Maminjo, donc en plaque croate. Maminjo, je sais pas ce que ça signifie. Non, je la trouve. On a le pneu, on a le pneu. J'entends. Alors, SQ5 ici. Oh là, wow. Ah mais je crois que c'est un faux échappement sur celui-là. Et Santa Fe, mais je sais pas s'il est très vieux ou très récent en fait. On dirait une fausse voiture, regardez, c'est bizarre. Ah ouais, non, c'est un récent celui-là. Il est très bizarre. Et bien sur ce, ça va être la fin de cette deuxième journée. Jour 3, messieurs, dames, nous allons là-bas, dans les montagnes. C'est parti. Alors, nous sommes arrivés. Ouais, d'accord, pourquoi pas. D'accord, bah là c'est un gros chat. Un gros chat debout. D'accord. Bon, je vous détaille pas la visite, mais je vais vous mettre quelques clips pour vous faire voir le parc, en fait. Le parc naturel dans lequel nous sommes. And if you hear this and then go on with your back, go on with your knees, baby shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Bad man, she love. Shake it to the max. Bad man, she love. Please just rewind, let me shake it to the max. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Your pussy fat inna your shot. Oh, you dealing with the boss? Yeah. Make you come first, coulda never take a last. Yeah. Like a ball, pump up the pussy fast. On va tester un nouveau véhicule. Bon, et si on changeait encore de véhicule pour ça? Est-ce que ça vous dit qu'on va partir avec ça dans les petites routes désertiques? Bon, bah, pas besoin de vous faire trop d'état des lieux. Un petit coffre, des arceaux partout, un filet ici, 4 places avec les barres pour se tenir, tout ça. Les sièges, ils sont sympas par contre. Bon, toujours des suspensions et tout. Ah, regarde, des suspensions et puis des pneus, ils sont fous. Et bah, c'est parti. Ça marche fort. Ça marche. C'est rigolo. Ça c'est fait pour marcher. Attention, on va aller à gauche dans les petits chemins là. C'est après plus loin. Bon. C'est...
Oh, ça va bien se passer. Oh, ça se... Oui, bah de toute façon c'est fait pour hein. Ah oui, ça va bien se passer. Oh, oh. Bah oui, dans l'arbre aussi, bah oui, de toute façon. Oh. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. Allez, là, c'est bon, c'est passé. Là d'accord. À l'arrière ils sont descendus. Les brunchs viennent nous dire bonjour. Je me suis pris une olive dans la tête. Ça fait parfaitement la bonne taille, hein, t'as vu, c'est fait pour. Hein. De parler un petit peu de l'intérieur. C'est du plastique partout. Un menu poignée. Rien. Bon, la porte. Il n'y a pas d'autoradio. Non, là, il devait y avoir des trucs pareil. Un levier et un compteur et puis c'est bang. C'était un olivier. C'était un olivier. Ce sont des oliviers sauvages. Des oliviers sauvages. C'est très beau. Ah oui, ça c'est. mérite le point de vue. Oh, oui, exactement. Bon, Non, on tente pas plus loin. C'est bien. ouais, c'est comme je suis. Ça. Moi, je suis. Hein, bonjour. Pas dedans. Yes. Bon, retour au calme maintenant. Nous sommes à Nîmes. Je sais pas comment ça se dit ni comment ça s'écrit. Est-ce qu'on se ferait pas un peu de car spotting? On va se balader, on va voir ce qu'il y a, de toute façon. On verra bien. Qu'est-ce que c'est que cette voiture là? Je n'ai pas la ref. Je sais pas. Par contre, de ce côté là, c'est quand même assez joli. Hein? BMW i7 là-bas. Une seconde Panamera là-bas. Regardez, le Q8 il a une jolie couleur et regardez la rose de l'autre côté. Regardez, elle est jolie aussi. Bon, bah, c'est original. Et bien sûr, cette journée pleine d'action, c'est la fin de la journée 3. On se retrouve demain. Alors normalement aujourd'hui nous allons à Šibenik et à Zadar. Mais avant regardez comment c'est joli, des nuages sur la montagne.
arrivé à Sibonic, je sais pas du tout où on va. Et c'est parti. Comment ils sont arrivés là? RT d'ailleurs. RT qui a passé devant. Ouais. Eh bien, ça c'est pas le... C'est rigolo aussi. Et là, il y a des petits poissons. Là, on en a un plus sympa déjà, un petit peu plus grand. On va se mettre en 0,5 parce que ça va être mieux. Voilà, je pense que là, on a regardé déjà la taille de l'annexe. Donc là, le pont arrière, la taille de l'annexe. J'aime bien la couleur de la peinture. Ça, c'est le risque, c'est qu'il y ait du vent. Là, bah, ça me va. C'est beau là. Taille des pare-batages, le machin, il est grand. Tout brillant. Bon, par contre, il est sale, la femme. Il va falloir me le laver. Mais on voit, tu vois, le passage du pont assez aéré. Les cabines. Partout, il y a des cabines. Bah, faut pas parler si fort que ça, par contre, parce qu'on entend un petit peu trop. Oui, c'est l'avant qui est imposant. Ah, d'accord, il y a tout ça. Ah, regardez, il y a des vitres à l'avant comme ça. L'avant est grand quand même. Vigilant. Puis voilà, on doit avoir le poste de pilotage. Est-ce qu'on l'achète? Ça, c'est une spec étonnante sur cette Golf CL. Bon, d'accord. Il fait chaud. Maintenant, nous sommes en direction de Zadar, effectivement. Eh bien, nous sommes arrivés à Zadar. Il fait beau, il y a moins de vent que tout à l'heure, donc ça va être plus sympathique de filmer cette fois-ci. Bah, c'est brouillard que ça. Regardez la largeur du pneu arrière de la moto. Incroyable. Regardez celle-là aussi, comme elle est incroyable. Ouais, c'est sympathique. Et là, il y a encore des poissons dans l'eau. Et regardez là-bas, une Alfa Romeo Spider Brera. Voilà, c'est juste ça, elle est extrêmement grande, mais voilà. Regardez la préparation qui a été faite sur cette rame, enfin, sur cette série 4, parce qu'il ne me semble pas que ce soit une M4, mais regardez, donc on a la lame carbone, l'aileron carbone, c'est pas une... Et derrière, regardez, j'avais pas vu, il y a un G, un classe G derrière, c'est une Brabus, à quoi aller le voir. Donc voilà pour la série 4, voilà, bon, elle est imposante, et donc de ce côté-là, regardez, une G Brabus incroyable. Incroyable ce G Brabus. Alors, ouais, bah oui, c'est Brabus, biturbo. Alors attendez, je passe entre les deux. Et incroyable, en vrai de vrai, trop bien. Regardez la KTM là, elle est trop stylée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et tout à l'heure au PH, ce que je vous ai filmé, waouh, ce que je vous ai filmé, c'était ça. Donc je sais pas ce que c'est. Donc c'était sympa avec les 4 pots d'échappement. Forting DFM T5 Evo. D'accord. Et bien si on veut. Ah, regardez, merde, il y a le soleil, on voit pas, c'est une S7. J'étais là comme hier pour faire un petit peu de car spotting et regardez ce qu'on a sur le parking, un XM. Voilà, est-ce qu'on vous ferait pas le tour vite fait de XM? Donc XM full black avec les rappels dorés comme ça. Et en fait, j'ai rien à dire là-dessus. Qu'il est énorme, les jantes, comme ça, des jantes qui sont fortes, tu vois, je sais pas comment dire, mais il y a des formes, tu vois, les 4 pots d'échappement horizontales, il est badgé en doré avec les rappels de noir, il est énormissime,
À l'intérieur, sur le volant, les plaquettes sont rouges. Les palettes sont rouges, c'est marrant. Et puis, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur cet énorme bordel-là? Eh bien, en fait, c'est si bruyant que le XM, je pensais pas. Alors, celle-là, elle est incroyable, messieurs, dames. C'est le TM4 là-bas. Avec plaisir, tu rigoles? Vous me voyez pas, il fait nuit. Bon, allez, fin du jour 4. Et demain, c'est le jour 5. Jour 5, messieurs, dames. Aujourd'hui, nous partons de Vie en direction du tout en bas de la Croatie. Enfin, pas tout en bas totalement, mais plus au sud. Plus au sud de la Croatie, vers Markaska. Il me semble que c'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Donc, on change totalement de spot. Enfin, d'endroit. C'est parti. On a pas mal de route. On a 4 heures de route. Donc, voilà. Bien, nous voilà arrivés à Markaska. Regardez la montagne qu'on voit derrière. Puis nous sommes partis pour du car spotting première main. Petit écureuil. Ouais, ça compte pas, mais... Hey, il est parti. Je passe par là juste parce que regardez ce que j'ai vu au loin. Il est incroyable ce classe G. Alors il a une config assez spéciale. Noir mat, avec des touches de doré mat partout. Avec le logo à Felterbach. Alors, il a les jantes dorées, il est badgé doré, il a la livrée dorée. Putain, ça rend bien. Ça rend plutôt bien. Oh, il est classe, l'arrière et tout. Pas mal. Là, mesdames, messieurs, ce qui arrive devant moi est très sympa avec cet aileron. Pas mal. Serait-ce une AMG GT ici, juste là? Ça y ressemble en tout cas. Ah non, c'est pas ça. Ah si, bah, c'est une AMG quand même. J'étais en train de me dire que cet hôtel-là était sympa et qu'il pouvait y avoir des voitures sympas devant. Mais je me suis pas trompé. Regardez, un Bentayga First Edition noir comme ça. Il est incroyable. Voilà, il est énorme. Il est énorme, mais bon, en noir comme ça. On va en faire quelques photos. Parce qu'il est sympathique posé avec les yachts, tout ça derrière. Le yacht noir est incroyable. Et dis donc, Bentayga First Edition posé comme ça. Alors, le Bentayga peut marcher très fort. Celui-là a 2 V10 de 400 chevaux chacun, donc du 800 chevaux. Donc je pense que ce bateau marche correctement. Bon, le spot est beau quand même. On va en faire une édite. Attendez, là il y a un truc, j'ai pas la ref. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce Cupra Fermentor V15? C'est quoi ces échappements avec le carbone de là? J'ai même pas la ref. Là il y a un Macan. Et derrière il y a un X6 assez énorme aussi. Et le retour de cette AMG que j'ai filmé tout à l'heure déjà. Je l'ai déjà filmé tout à l'heure cette AMG là. Elle est assez discrète hein. Alors, ne remettez pas en cause mon car spotting, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça sonne et ça ressemble pas à grand chose. Vous allez vite comprendre de quoi je vous parle. Oh le combo. Oh d'accord. C'est extrêmement drôle. Alors vous allez encore me dire que... Ouais mais il n'y a que ça en même temps. Oh wow. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une sonde de turbo assez suspect.
il accélère, ça va être méchant, je pense. Sachant qu'il y a une Cayenne juste là aussi. Voilà. On va avoir le combo des deux. Ah d'accord. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est pas très varié en fait, c'est exclusivement des Golf tunés ou des Porsche Cayenne. Ça m'embête un petit peu, moi je voudrais quelque chose d'un petit peu plus sympathique s'il vous plaît. Alors ça me plaît mieux déjà. Belle configuration celle-là. Hein. Ça me plaît mieux. Et ce qui arrive derrière, ça me plaît encore mieux je crois. Ce qui arrive, non pas ça, ce qui arrive juste derrière, ça me croit encore. Ah d'accord, bah ça me plaît mieux déjà aussi. Hein. Ça c'est quelque chose que j'apprécie un petit peu plus. En plus s'il s'arrête là, on a le temps de faire des petites photographies. Voilà, c'est quand même mieux ça. Voilà, quand tu veux. Voilà comme vous voulez. Oh, elle est très très belle. Hein. Ah, elle est très très belle cette M3 compétition. Incroyable même. Et bon, il y a encore une Golf tunée derrière, mais bon, elle est très très belle cette M3 compétition. Bon, évidemment, il fallait ça aussi parce qu'il n'y a que ça de toute façon. It's S6. Wow. Celle-là, c'est une M4 compétition. Ah, bah mince, il a le feu rouge. Yes. Do you want my TikTok? It's a GT63 AMG. Leo. I think it's that. I think it. Yes, it's me. Oh, I'm from Le Mans, from 24 Hours of Le Mans. And France. France? Yes. What town? Le Mans. Limoges. Le Mans. Non, Le Mans. Aïmaï Limoges. Non, Le Mans. Limoges. Ouais, c'est bien aussi. Basketball Limoges. Yes. Oh bah. Good night, I will go out. Thank you. Après, le Porsche comme ceci. Ok, bah, ça fait 3 fois que je la vois celle-là, je crois. Hein. Ça commence à faire beaucoup que. Ah, le stop and start. Alors, à ce propos, le stop and start, il y a une autre voiture sympa qui arrive à ce stade. Really nice. Ok, elle m'a fait un pouce en l'air, la dame. Bon, par contre, ils sont dans les bouchons, là c'est embêtant un petit peu, mais bon, voilà, je n'ai plus de batterie, donc en fait, ça va être la dernière voiture que je vais spot de la soirée, je pense, cette Porsche là. Okay, ils sont sympathiques. Bon, et ben avec un magnifique plan sur la ville, c'est la fin de cette journée. On se retrouve demain au même endroit. Et bien voilà, voilà. Mesdames, messieurs, aujourd'hui donc jour 5 ou 6, je suis perdu. Mais aujourd'hui nous allons à Dubrovnik. Voilà, une des plus grandes villes de la Croatie, si ce n'est pas la plus grande. Puis voilà, on a pas mal de routes ce matin, donc je vais vous faire voir un petit peu la route comme d'habitude. Et puis bah, c'est parti, allons-y. Et bien nous voilà arrivés à Dubrovnik et regardez ce qu'il y a devant moi. Super classe G noir comme ça, voilà. Config assez simple, noir mat. Voilà, en VUE biturbo. Et là, GLE 63S. Là on a une Smart Brabus full black. Et d'ailleurs regardez sa plaque. 00 PP. Une M5. Voilà. Regardez devant l'hôtel impérial, il y a une Ford T là-bas. Regardez là-bas, il y a une Mustang en plaque anglaise. Voilà. Cadillac Escalade. Regardez, il revient, le XM bleu.
Oh là là, il est énervé hein. Celle-là, elle est sympa. RS7. Alors en fait, nous sommes de retour à Marcasca, donc je sais pas ce qu'on va faire maintenant, mais on va bien voir la suite. Là-bas, il y a une porte Taycan. Voilà. Là, mesdames, messieurs, juste devant moi, juste derrière la Passat là, on a un véhicule très 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 sympa. Vous voyez ça? Ferrari 296 GTB. Incroyable! Regardez cette classe S comme elle est incroyable. Énervé hein. C'est une AMG, d'accord. Oh S Brabus! Oh, j'avais pas compris. Ok, j'avais pas compris. Messieurs, dames, M4 compétition juste là. Elle aussi celle-là. Elle est sympa. Là messieurs, dames, regardez Mustang Mach-1. Juste ici. Just here. Mustang Mach-1. Bien mesdames, messieurs, avec cette belle vue comme hier, fin du jour 6 et demain, jour 7. Et bien voilà, c'est parti, jour 7. Mais avant de commencer cette journée qui sera un petit peu plus calme, vous vous souvenez de cette Ferrari que nous avons vue hier? Et bien nous allons la mettre dans mon garage sur l'application CarSpotter et je vous montre maintenant comment on fait. Et donc on ouvre l'appli CarSpotter, on va aller dans Quick Spot, Add from Gallery, on va sélectionner la photo qu'il nous faut et ensuite on va venir sélectionner la marque, donc là du coup Ferrari et le modèle. Donc on va chercher, il y a pas mal de modèles de chez Ferrari, regardez tous les modèles qu'il y a. Il y en a pas mal en plus, il y a une mise à jour, donc il y en a de plus en plus. Et donc 296 GTB, c'est ici. Et voilà, Save Spot. Et maintenant, si je vais chez Ferrari par exemple, c'était la Ferrari, donc j'ai 5 Ferrari sur 147 de spots. Et donc si je vais 296 GTB, là voilà, et on a ma voiture. Donc c'est une Legendary Car d'ailleurs, la 296 GTB. Et je dois pouvoir, voilà, donc là de toute façon on a déjà la photo. Et ensuite je peux mettre la position, d'ailleurs ça je vous en avais pas parlé, mais je peux mettre la position de où je les spot. Donc là en l'occurrence, si je vais chercher le bon endroit, ce sera ici exactement. Attendez, on va aller chercher. Ce sera donc, on est à Marcasca. Ici, exactement sur cette route là. Ici, voilà. Donc là, pour le coup, je peux mettre le point là. Là. Ah. Alors, c'est là exactement. Bon, bah, du coup, c'est un peu. Bon, c'est à quelques mètres près, hein, mais c'est ici. Voilà. Voilà, donc là, du coup, j'ai bien la location de où j'ai vu cette Ferrari. Pour commencer la journée, regardez la Passat 500 SL, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Posé comme ça au soleil. Alors là, mesdames, messieurs, juste devant moi, il y a quelque chose d'assez intéressant, très intéressant même. Regardez cette RS6, comme elle est folle. Elle est tout simplement folle, cette RS6. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette RS6 de fou? Elle est folle. Et là, regardez, une M4 juste ici. Regardez, juste ici, il y a un Lamborghini Urus. Rouge, jante noire. Une super config. Là, on a une RS3 berline. Bon, allez, changement de programme maintenant. On va aller faire de la plongée dans la mer. Dans la mer, de la plongée dans la mer. X3M et là un Cayenne. Regardez ce Defender. Oh, incroyable. Là-bas on a une Mercedes CL600 V12 tard, cette Porsche là qui passe juste derrière.
Regardez à côté de la MK de tout à l'heure, GLS 600 Maybach. Incroyable ce combo. Là-bas il y a une Porsche 992.2 911. Et juste derrière il y a une SAMG là et une autre SAMG là. Regardez cette magnifique Porsche Panamera bleue, incroyable. Et là il y a une MG GT 63S, juste impressionnante en mat comme ça. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Regardez cette Golf là, jante Porsche, incroyable. Regardez la Porsche qui arrive juste derrière. Targa. Audi, des nouvelles Audi RS3. Regardez le classe G là, il y a des superbes jantes. J'aime beaucoup. Regardez, il fait maintenant nuit, mais regardez ce qui arrive. C'est quoi juste derrière? Moi, c'est cette Panamera qui fait ce bruit là, mais elle est folle cette Panamera. Bah, waouh, regardez. Mais elle est folle. Waouh. Audi R8. Cette fois-ci, je me fais pas avoir, j'ai vu que c'était bien une Brabus. Celle-là, c'est bien une Brabus, messieurs, dames. Ouais, voilà. Brabus S1000. Voilà, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Bon, messieurs, dames, cette soirée s'annonce folle parce que... Donc voilà la Brabus Rocket 1000. Et là, du coup, on a une RS3 et il y a une autre voiture que je vais vous faire voir juste après, mais... Oh là là, c'est fou ça. Et regardez ce qui arrive à ma gauche, il y a un XM blanc. Ah non, c'est pas un XM ça. Si, c'est un XM blanc. Incredible. Et la Brabus est folle, messieurs, dames. Oh là là. Voilà, je traverse pas, mais j'ai retrouvé la petite R8 de tout à l'heure. Voilà, incroyable. Alors revoilà la Brabus S1000. Alors, Brabus S1000. Et derrière, Panamera de Byzantin sous Geox. Voilà, ça c'est fou. Hein. Oh, le combo là. Le combo est fou, messieurs, dames. C'est fou cette nuit de malade là. La S1000 Brabus là. Waouh, c'est un truc de fou malade. E63 AMG et Golf 8R Akrapovic. Oh, ça n'arrête pas. Et la Brabus est juste devant. Hein. C'est à la suite, messieurs, dames. Incroyable. Regardez, revoilà la Porsche Panamera qui sonnait de fou malade. Bah, d'ailleurs, elle est en grinardo noir comme ça. Bah, elle est folle. Hein. C'est la même génération que la bleue qui était garée là-bas tout à l'heure. Il n'y est plus d'ailleurs. Mais c'est quoi comme échappement? Parce que les échappements sont fous. Hein. Messieurs, dames, Batman est là. Regardez la R8 full black, full carbone, full pas de plaque à l'arme, full tout ce que vous voulez. Mais c'est incroyable par contre. C'est un truc de fou malade les gars. Posé comme ça. Il n'y a personne autour. Waouh. Je vous fais un petit peu de l'arrière quand même. Parce que... Regardez les énormes échappements, comment ils sont massifs. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin là? Et puis après, vas-y, carbone, levier 10 apparent, il fait tout ce qu'il faut quoi. Oh, bah dis donc, elle est énervée cette Panamera, c'est un truc de fou. Attention, écoutez. Ça fait du bruit. Voilà. Et bien messieurs, dames, là je vais éviter de tomber déjà, ce serait pas mal. Sur cette soirée de fifou, cette journée numéro 7, on va dire 7, si c'est la journée numéro 7, s'achève là-dessus. Moi je vous dis à demain. En fait je voulais faire une transition chaque jour, vous avez vu je fais des transitions et tout. Mais vu que entre chaque il y a un titre, ça marche pas. Du coup à demain. Alors, bref, vous avez compris, demain jour 8. Et bien messieurs, dames, bon il y a un peu de bruit hein. Messieurs, dames, jour numéro 8. Aujourd'hui ça va être le même idée qu'hier. Hein. Ah, c'est parti. Maserati Quattroporte. Ah, je crois que c'est ça. Hein. Je suis même pas sûr, c'est Quattroporte ça ou quoi? Ouais, c'est ça. Regardez la vanne de ce X5, comment il est énervé. La lame est énorme. Regardez en face, là, il y a un XM. Là, maintenant, je vais essayer de vous refaire des clips des poissons dans l'eau parce que c'est vraiment stylé. Je crois que j'ai trouvé un moyen de faire des clips plus beaux que ceux d'avant. Et bien voilà, j'espère que le rendu va être pas trop mal. Maintenant retour sur la terre ferme.
Celle-là, je l'ai vraiment vue de loin au dernier moment. Cette magnifique Ford, non, c'est pas vrai, je parle de la Bentley. De cette Bentley qui est incroyable. Bentley Continental, full noir la config, full black. Elle est très sympa. Ah, il y a du carbone quand même un petit peu. Voilà, très sympathique cette Bentley Continental. Et sur ma droite, regardez là-bas, la Panamera bleue qui est de retour. Et maintenant, elle est au soleil. Je vais vous la faire voir de plus en détail. Alors, même génération que la Panamera grise, très énervée d'hier. Elle est posée comme ça au soleil, sympa. Hein, elle est très sympa. J'aime beaucoup. Elles ont, enfin, pareil que la grise d'hier, les rappels de noir partout. Je trouve que la config avec l'aileron levé, bah, attendez, c'est incroyable. La config est vraiment très sympa. Et bah voilà. Regardez cette E30. Regardez les jantes incroyables qu'elle a. Regardez ce qui arrive devant moi, messieurs dames. Ferrari 2. C'est pas la même que la dernière fois, il me semble. Transition, messieurs dames, une dernière fois cette vue là. Parce qu'aujourd'hui, jour 9, avant-dernier jour, nous allons ce matin faire le trajet de Makarska, du coup pas ici, jusqu'à Split. Donc voilà, dernière fois que j'ai cette vue et que vous l'avez aussi du coup. Makarska vers Split, c'est parti. Messieurs, dames, les cigales font un petit peu de bruit, ça va être compliqué. Mais nous voilà arrivés à Split pour les 2 derniers jours, donc jour 9 et jour 10 demain dernier jour. Et bien voilà, c'est parti, donc nouvelle ville. On va découvrir un petit peu tout ça, mais regardez la vue que j'ai depuis la maison où on loge. On a une belle vue sur tout le port. Là-bas, il y a la grande tour Groupama, la tour grise qu'on voit là-bas. Et on a une vue, voilà, donc sur toute la ville et sur tout le port ici. Voilà, ça c'est sympathique. Bon, c'est une ville beaucoup plus grande que Makarska ou bien que Vir où on était juste avant, mais ça a l'air assez sympathique. Donc voilà. On va regarder ce classe G. Très sympa. Alors là, messieurs dames, c'est incroyable ce qui se passe. Smart Brabus, d'accord, Smart Brabus déjà. Et derrière, Mercedes Brabus. Attendez, je vous la montre de plus près. Désolé pour le bruit du vent, mais ça c'est incroyable ça, messieurs dames. Attendez. Regardez, je sais pas si c'est vraiment full Brabus, mais elle a les jantes Brabus. Ouais, c'est de la MG. Et waouh, elle est grave stylée en vrai. Elle est très stylée en vrai. Avec les jantes Brabus comme ça. Et là, on a un super Cayenne noir comme ça. Très sympa. Regardez cette M3 E46 d'ailleurs. Incroyable. Convertible. L'intérieur beige, bordeaux. Elle est vraiment sympa. Posée comme ça sur le port. Pas mal. Voilà le passage de la Golf. Regardez devant ce grand hôtel dont je n'ai pas le nom. Il y a une AMG GT 63 S en V8 biturbo, aileron levé, étrier orange. Bah, spec un petit peu commune, hein, mais bon, sympa quand même. J'ai l'air d'avoir tourné le regard au bon moment, mais regardez au fond de cette espèce d'impasse là, de ce parking, il y a une Porsche juste là-bas. La voilà d'un petit peu plus près cette Porsche. Je me suis dit go aller la voir. Elle est très sympa, hein. Pas mal. C'est quoi cette Mercedes là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une SL 65 ou 63 du coup, mais c'est une SL, mais qu'est-ce que c'est que cette config là? Ah, c'est une Brabus. Ah d'accord. Là on a une Panamera assez récente. Si j'arrive à la filmer un petit peu correctement, ce serait pas trop mal. Elle est pas mal cette Panamera. Regardez, la revoilà. La S765 Brabus. Ah bah elle s'en va, on ne la verra pas plus que ça. Bon, elle est aberrante. Et derrière il y a la Panamera qui revient aussi là.
Un peu plus calme cette Panamera là pour le coup. Hein. Et bien sur ce, l'avant-dernier jour, jour 9 s'achève là-dessus. Demain jour 10, je sais même pas encore ce qu'on va faire jour 10, mais demain, dernier jour. Et je vais vous faire quelques plans pour admirer le paysage derrière nous. Messieurs, dames, avec toujours ce magnifique paysage derrière moi de cette ville de Split. Aujourd'hui jour 10, dernier jour. Aujourd'hui au programme nous allons à Trogir, donc c'est un petit peu plus au nord de Split. Et donc voilà, nous sommes partis. Nous sommes arrivés à Trogir et quoi de mieux que de commencer la journée avec ceci. Une Porsche 911 Carrera 4 GTS rouge. Bon là il y a une Audi A7, mais regardez la spec de celle-là. En plus, regardez, je vais pouvoir vous faire voir l'avant. Là regardez, il y a une E46. D'ailleurs hier c'était une E36, je me suis trompé, ça c'est une E46. Elle est incroyable. Regardez, l'avant, très sympa, jante noire, capote noire. Voilà, rien à dire de plus là-dessus. De ce côté-là, regardez le Cayenne. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il est, alors excusez-moi pour le bruit, mais attendez, il est noir mat. Il y a des rajouts, il y a un petit peu de rouge, il est énorme. C'est un Cayenne S, regardez. Ah ouais, j'aime trop la config. Il est très sympa ce Cayenne. Waouh, noir mat avec des rajouts de rouge. Il est super grand. Oh là là, incroyable. Très sympa. M4 compétition. Regardez ici, BMW M4 compétition. Fort sympathique, en plaque italienne. Je vais essayer de faire correctement avec le vent, mais là du coup on a un Stelvio. C'est quoi comme génération, tu sais, avec le trèfle, comme version avec le trèfle là. Les 4 échappements, bon c'est Quadrifo Clio du coup. Oh, il est énervé hein. Regardez là, il y a une Mitsubishi Lancer. Voilà, elle est loin. Les jantes, le bas de caisse et l'avant qui est très sympathique. Et derrière là, il y a la M4 Competition que je vous ai filmé tout à l'heure. Et maintenant nuit, regardez cette E63 AMG avec une super config d'ailleurs. Sympa. Ici là, ouais, il fait super sombre. On a une Porsche, c'est une Carrera GTS, mais avec elle a un aileron. Donc spec assez spécial. On voit pas grand chose parce qu'il fait super sombre. Regardez dans la nuit, il y a un Porsche Cayenne juste là. J'ai failli rater ce Porsche Cayenne full black. Et bien messieurs dames, après 10 jours en Croatie à vous filmer un petit peu ce pays, un petit peu l'automobile, un petit peu les belles parties de ce pays. C'est la fin de cette vidéo. Merci à ceux qui l'auront regardé en entier. J'ai rien d'autre à dire. Merci infiniment à Carspotter d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et sur ce, avec une dernière fois cette belle vue, nous allons prendre l'avion d'ici quelques minutes. Alors merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.